Hello tout le monde et comment allez-vous? Je suis trop contente. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo test. J'ai remarqué, et vous avez remarqué aussi, que j'ai du mal à trouver des fonds de teint qui sont vraiment très bien, que j'apprécie réellement et qui sont pas chers. Tous les fonds de teint que j'aime sont toujours dans une tranche de prix qui est facilement inaccessible. J'ai une peau assez délicate, j'ai une peau assez sensible, réactive, etc. Et à chaque fois que je teste un autre produit que ce que j'aime et que j'adore, j'ai des réactions. Et très sincèrement, j'aime bien tester les produits, mais pas au prix d'avoir une peau... Voilà. Je prends mon job de testeuse au sérieux et aujourd'hui je reviens et je vais tester ça en fait. J'en ai entendu beaucoup parler, j'ai entendu que c'était pas mal du tout. Je les ai trouvés et ils sont à 10 € en fait. Je les ai achetés et j'ai pris plein de teintes parce que très clairement il n'y avait aucune teinte qui me semblait être la mienne. Donc j'ai pris cette teinte-ci qui est plus ou moins un blanc et deux autres teintes, une un peu plus dorée et un peu plus rosée. Je vais faire un mélange pour, voilà, pour avoir ma teinte exacte qui est cadavérique, tu sais. En fait j'aurais dû juste mettre ça, sauf si c'est une blague. Bref, on va tester ça et j'ai trop hâte et on va le laisser pendant toute la journée sur mon visage. J'ai besoin d'aller faire 2-3 petites courses, donc au fur et à mesure de la journée je vous ferai des petites updates et tout ça. Il fait très chaud à l'extérieur, donc là c'est le meilleur moment pour tester la durabilité d'un fond de teint et voir si ça va briller, ça va se déplacer, je ne sais pas. Donc je vous rapproche mais ne soyez pas effrayés, hein, ce n'est que moi. Et on va commencer, on va faire ce test. Donc je vais pas mettre de primer ni quoi que ce soit parce qu'on veut pas truquer le machin. Je veux vraiment être sûre du résultat, etc. Et je vais faire un côté avec un beauty blender et un côté avec un pinceau. Je vais en prendre plusieurs. Ils sont tous propres, j'en prends plusieurs. Donc pour les pinceaux, je vais en prendre 3 dans les mains et on verra bien lequel fonctionne le plus. Celui-ci est légèrement moins dense, celui-ci est un tout petit peu plus dense, plus doux, et celui-là est très dense et a une petite pointe comme ça. Donc on va bien voir ce qui fonctionne le mieux. Et évidemment mon petit Biu Biu qui est mouillé, donc voilà, c'est parti. Donc pour ce qui est de la teinte, je ne sais pas du tout comment je vais faire, donc je crois que je vais commencer avec le Fair. Je vais mettre une pompe de Fair. Déjà la texture je vois que ça me plaît plutôt bien. C'est presque la bonne couleur mais je vais mettre une petite pompe de blanc à l'intérieur. Je fais le mélange avec la queue de mon pinceau. C'est un peu trop foncé mais on va essayer. On va essayer, c'est parti. Alors, on va faire ce côté-ci avec le pinceau. Ouais, c'est un peu jaune. C'est un peu jaune mais il s'étale très bien. Non, finalement ça se relie plutôt bien avec mon cou. Donc il s'étale très bien, il est assez... Il est pas épais ni quoi que ce soit, donc il est vraiment joli. Là je le vois, il s'étale bien, il est facile à appliquer pour le moment. Donc c'est vraiment bon signe. J'ai un petit poil de pinceau. Casse-toi! Non, casse-toi, on veut pas de toi, on veut pas de toi. Je suis sérieuse. L'application au pinceau elle se fait très bien, ça a un fini très naturel. Je regarde dans le retour caméra, ça reflète bien la lumière, donc c'est carrément le style de fini que j'aime bien. La couleur est légèrement jaune mais il me semble que ça va avec mon cou. Je vais le descendre légèrement mais ça me semble pas être vraiment problématique. Je vais faire l'autre côté aussi, hein, why not, comme ça sera fait. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé un fond de teint liquide avec le Beauty Blender et c'est parti mon kiki. Très franchement niveau application, le pinceau ou le Beauty Blender fonctionne très bien. J'ai l'impression que le Beauty Blender apporte un tout petit peu plus de couvrance, donc chose que j'aime bien. D'ailleurs je vais repasser légèrement juste ici sur les zones qui sont un petit peu plus rouges sur mon visage, juste là à l'aile de mon nez. Je ressens pas du tout le besoin de mettre un correcteur en fait sur les zones qui sont légèrement plus rouges. Très franchement ça me dérange pas trop. Je vais par contre mettre une pointe d'anti-cerne. C'est l'anti-cerne de chez NYX que je vais utiliser, donc le HD. Je vais pas en mettre 10 tonnes, hein. J'ai envie d'avoir un teint assez naturel aujourd'hui, donc je vais pas en mettre 10 tonnes. Finalement du coup j'ai pas utilisé les autres pinceaux parce que le premier que j'ai pris a très bien fonctionné. Je vais sceller mon maquillage avec la poudre, donc la LA Girl HD. Un petit pinceau fleu-fleu, un petit pinceau fluffy, un petit pinceau fluffy. Alors hop, c'est parti. J'utilise plus de pinceau pour sceller ma poudre, mais avec ce genre de poudre, les HD, si vous ne faites pas avec un pinceau, vous allez vous retrouver avec un casque blanc. Juste trop joli. On va avoir l'impression que vous vous êtes trempé la tête dans de la cocaïne.
mais rentrer dans la narine. Donc du coup je vais finir mon maquillage et puis on va laisser ce fond de teint faire sa vie et voir comment est-ce qu'il bouge au fur et à mesure de la journée. Hey hey! Alors, petite update, ça fait, je regarde l'heure 1h15 que j'ai le fond de teint sur le visage et il n'a pas bougé. Je le sens par contre, mais je me demande si c'est pas un peu aussi la poudre que je sens. J'ai vraiment envie en fait de sprayer mon visage pour le réhydrater un petit peu parce que j'ai une peau quand même qui est assez sèche. Et là pour le coup c'est pas du tout un fond de teint hydratant, on va dire. C'est plus facilement un fond de teint pour les peaux mixtes, grasses. Moi, mon style de peau, je peux vraiment le porter, mais un spray fixateur un petit peu réhydratant ferait du bien. Sinon, je le trouve vraiment superbe. Je le trouve très beau. Il s'est bien appliqué. La couleur, bon, forcément, je l'ai remis un petit peu dans mon cou, mais la couleur, pour le moment, n'a pas viré. J'ai toujours peur que ça... les fonds de teint un petit peu plus cheap comme ça revirent à une couleur un peu jaune. Mais là, moi là pour le moment, ça fait que 2 heures, mais je valide. Je sais très bien que moi mon fond de teint que j'adore vraiment, mon Vanish Stick Foundation, il aurait déjà beaucoup plus brillé que ça à cette heure-ci. Et en même temps c'est un fond de teint assez crémeux, assez hydratant et celui-ci pas du tout. Mais là, je suis fan. Coucou, ça fait 7 heures que j'ai le fond de teint sur le visage. Et comme vous pouvez voir, eh bien, il n'a pas vraiment bougé. Il brille un petit peu plus, mais c'est pas dérangeant, c'est même pas dérangeant au point où je me dirais qu'il faudrait que je repoudre. Là, toujours pas. Il s'est estompé à certains endroits quand j'ai mangé et tout ça, mais il tient plutôt bien. Je suis carrément bluffée. J'avoue que très franchement j'aime beaucoup. Et deuxième jour de ce test avec le fond de teint LA Girl. Hier je me suis endormie avec le fond de teint sur la tête. Je suis en train de regarder la télé et je me suis endormie donc j'ai pas pu finir. Mais en plus de ça j'avais envie de faire un test en fait avec un primer lumineux en dessous pour voir un petit peu si ça lui donnait un fini que j'apprécie plus et si ça tenait toujours aussi bien. Et résultat tip top franchement. Nickel, 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 nickel. Par contre, je teste aussi un rouge à lèvres Jeffree Star. Je suis pas fan du tout, du tout, du tout, du tout. Bref, ceci n'est qu'une parenthèse pour ce qui est du fond de teint. J'adore. Roulement de tambour si vous voulez. Qu'est-ce que je pense maintenant finalement de ce fond de teint? Bon, je pense que vous avez quand même compris que j'ai été plutôt bluffée. C'est un fond de teint que j'ai absolument adoré. J'ai vraiment eu envie de faire ce test pendant plusieurs jours, d'où cette vidéo qui a duré un petit peu plus longtemps plutôt qu'une première impression comme je l'ai fait plusieurs fois. Je voulais voir sur le long terme ce que ça donnait. Ça fait à peu près 10 jours que je le teste. Des fois je l'applique plusieurs fois d'un coup et des fois j'applique autre chose pour voir un petit peu comment ma peau réagit. Et très franchement c'est un fond de teint que j'ai réellement aimé et que je trouve dépasse largement d'autres fonds de teint à ce prix-ci. 10 € c'est quand même beaucoup moins cher qu'un fond de teint L'Oréal, Maybelline ou un truc comme ça si je ne dis pas de bêtises. Et la qualité est vraiment surprenante. Je n'ai jamais testé en fait un fond de teint aussi bien à ce prix-ci et je suis complètement bluffée. Ce que j'ai particulièrement apprécié en fait, et ça c'est peut-être un truc qui va probablement ne satisfaire que moi ou qu'une petite minorité, c'est que la couleur en fait la plus claire qui est la couleur Fair est quand même assez foncée, mais avec le fond de teint blanc qu'on peut mélanger en fait, ça va me permettre de passer par toutes les différentes teintes de couleurs par lesquelles je passe en fait avec l'autobronzant, puisque je peux être très claire un jour, le lendemain je suis hyper foncée et ça va ensuite se dégrader et du coup tous les jours je peux avoir exactement la teinte exacte que j'ai besoin d'avoir avec ces deux produits seulement. Ça, le Fair, c'est une très bonne couleur en fait lorsque je suis bronzée. Pas le summum du bronzage mais à peu près. Je rajoute un petit peu de bronzer avec et ça match en fait plutôt bien. Donc moi, pour ces raisons-ci, en fait, c'est des fonds de teint que je vais continuer à utiliser tous les jours parce que c'est hyper pratique pour moi qui passe d'une couleur à une autre et qui a limite pas de transition entre les deux. Donc voilà, hyper bien, la tenue est très bien, il brille un petit peu au fur et à mesure de la journée mais beaucoup moins que certains autres que j'aime bien. Le petit point que j'aimerais quand même souligner, c'est qu'en fait, au niveau des yeux, il faut faire très attention. Il pourra être un petit peu asséchant et
amplifier en fait l'effet ridule qu'on peut avoir. Donc essayez de pas trop aller en sous les yeux et appliquer à la place son anti-cerne et son correcteur. Mais voilà, c'est le seul en fait point faible que je pourrais lui trouver. Je trouve qu'il est très bien, qu'il tient très bien. Pour 10 €, c'est le meilleur fond de teint au monde que j'ai pu tester à ce prix-ci. Et je suis trop contente de l'avoir testé, je suis trop contente de cette découverte. Si vous avez envie de le tester, j'aurais mis le lien dans la barre d'infos. Je sais pas si c'est vendu en magasin en France, mais ils ont leur site français. Donc voilà, je l'aurais mis dans la barre d'infos. Et dites-moi si vous l'avez déjà testé, dites-moi si vous avez envie de le tester, dites-moi si vous avez d'autres produits comme ça que vous voulez que je teste, plus ou moins cher, très cher, pas cher du tout, dites-moi et je ferai le test pour vous. Enfin moi je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous, on se reverra très bientôt dans une prochaine vidéo. Et jusque là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Bye!